Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. J'avais envie qu'on puisse discuter avec toi d'une thématique assez particulière. Une femme qui fait des études d'homme. Alors, c'est un peu brutal présenté de cette manière-là, Exactement. mais en réalité, c'est ce qui ressort dans la société lorsqu'on fait des études d'ingénieur, par exemple, surtout ici chez nous, dans notre pays. Les études d'ingénieur sont dédiées, entre guillemets, aux hommes. Et quand on voit une femme là-bas, on s'est dit, qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est pas son environnement naturel. Et donc, comme tu es dans ces spécimens-là rares, des personnes des filles qui ont osé aller faire des études d'ingénieur, on va essayer un peu d'en parler. Qu'est-ce que ça fait d'être dans cette peau-là? Ok, bon. Déjà, je vais dire un truc. Personnellement, moi, je ne vois pas trop la chose comme, entre guillemets, des études d'hommes. Oui. Donc, pour moi, c'est des études d'ingénieur seulement. Et que tout le monde a le droit d'y accéder. Oui, Ouais, exactement. je suis du même avis. C'est juste que, selon toi, qu'est-ce qui fait penser à la société que c'est ainsi, hein, ces études d'hommes? Après, bon, ça, c'est selon moi. Je pense que c'est une transformation d'une idée qu'on a essayé de mettre en place par peut-être, je sais pas, peut-être un gouvernement. Parce que, après, moi, je me dis, si peut-être, si la femme n'a pas trop eu l'accès à ce genre d'études, c'était peut-être parce qu'on se disait, non, la femme doit être douce, la femme ne doit pas être dans les trucs trop mécaniques. Oui. La femme, elle doit être belle, Oui, elle doit être délicate et oui, tout. voilà. Alors, donc, on va pas la charger pour rien, vous voyez. Et après, il y a cette communauté qui est aussi venue avec cette idée de prendre le pouvoir, vous voyez. Les hommes qui sont venus vraiment avec ces idées de non, en fait, si la femme, elle peut pas faire ça, c'est parce que l'homme, il est supérieur. Exactement. Mais faut pas voir la chose comme ça. Faut juste se dire, si la femme, peut-être, si elle doit pas faire des études mécano, c'est parce que la femme, en fait, faut qu'elle se repose, quoi. Vous voyez un peu. Parce qu'elle est fragile, entre guillemets. Ouais, des trucs genre, elle mérite mieux. Mais tu as la preuve évidente que on peut le faire aussi. Exactement. C'est-à-dire, la femme a les capacités, surtout que les études d'ingénieur sont des études cérébrales. Donc, loin de là, l'idée de se dire que, bon, quand on fait des études d'ingénieur, on va commencer à soulever des poids, non. Ouais. C'est des études cérébrales. Or, l'homme et la femme possèdent le même cerveau. Exactement. Donc, se priver de ce potentiel-là, c'est un peu bête. Donc, je pense qu'on ne devrait pas, Exactement. écarter la femme dans des études d'ingénieur. Oui, et déjà c'est que ouvert, c'est libre. la femme peut aussi réfléchir mieux que l'homme. Oh, attention. Tu risques de te faire défoncer. Non, j'assume mes propos. Ok. Libre à toi. Bon, on va couper ça au montage. On va couper. Et ça va rester. Okay. Bien. Tu fais quoi exactement? Je fais l'ingénierie minière à l'université de Lubumbashi, à la faculté polytechnique. Ok. Ouais. Et donc, promotion? Bac 2. Bac 2, ok. Donc, encore un an pour terminer? Non. Ah bon? T'as prévu d'aller loin? Dans un an, je serai bachelier. Après bachelier. Ensuite, il faut faire le master. Master, ok. Il y a aussi le doctorat. Oh, madame est ambitieuse. Pourrait, peut-être, pour les patients. Waouh. Mais bon. Waouh, c'est incroyable. Mm-hmm. Avoir une femme qui a de l'ambition comme ça, c'est... Ouais, parce qu'apprendre, c'est bien, en fait. Oui. Il n'y a pas mieux qu'apprendre dans la vie, les gars. Ouais. Quoi, c'est une passion pour toi, apprendre? Oui, trop. J'aime trop apprendre, en fait. C'est tellement intéressant, tu vois? Oui. Tellement intéressant, en fait, quand tu apprends des trucs et tout. Rester dans l'ignorance, là, c'est pas intéressant. Mais quand tu apprends en profondeur, c'est très intéressant. Effectivement, notre cerveau s'est nourri des connaissances nouvelles. Si notre cerveau n'apprend pas, il fane. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on recommande même de lire des livres. Je pense que en tant qu'ingénieur, c'est ton quotidien. Ouais, je lis des livres, mais pas des livres d'ingénieur. Ah bon? Ouais.
Bon, je lis. Déjà depuis toute petite, j'ai toujours aimé les romans et Ok. tout, donc je lis souvent. C'est important, en tout cas. Notre Oui. cerveau a besoin de ça. Oui. Notre cerveau carbure à l'apprentissage et Exactement. c'est vraiment idéal de véhiculer ce message-là de l'apprentissage. Ouais, quand on apprend, en fait, on sent qu'on a plein d'énergie. Exactement. Et le cadre, parce que les gens se limitent à apprendre à l'école, parce qu'ils pensent que apprendre, ça se limite seulement à aller à l'école, à la fac. Non, apprendre, on peut apprendre à la maison. Exactement. Aujourd'hui, les réseaux, avec Internet, on a tout le potentiel qui est à notre portée pour apprendre. Oui. Aujourd'hui, vous avez l'intelligence artificielle, vous pouvez apprendre à votre guise. Donc, ouais. Donc, apprendre, nous recommandons vivement, surtout au peuple congolais, s'il vous plaît, formez-vous, apprenez. Ça vous permet d'être moins con. Ouais, en tout cas, c'est vrai. Exactement. Ça vous permet d'être moins bête. Exactement. Et c'est important d'être dans cette philosophie-là de l'apprentissage. Je suis sûr qu'au moment où tu as décidé de faire des études d'ingénieur, tu as eu des découragements. Parce que forcément, la société qui est habituée à ces femmes qui ne font pas ça, se disent que bon, ça c'est un milieu dédié aux hommes. Hein, des hommes avec beaucoup de cheveux, un peu comme à l'ancienne. Hein. Je me souviens, avant à la Polytech, il y avait des hommes avec beaucoup de cheveux, très concentrés, focus, jalate et tout. C'était vraiment, ça faisait un peur. Ouais. Et forcément, les gens ont gardé cette idée en tête. Bon, oui, en tout cas, après que j'ai pris cette décision, c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui m'ont dit non, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Genre, non, mais ça, c'est pas pour les femmes. Mais tu vas faire quoi? Il y a eu des propos comme ça. Après, moi, je regardais, je me disais, mais c'est normal. Faire les études d'ingénieur, c'est pas de la magie, quoi. Pourquoi vous pouvez être aussi surpris? Donc, c'était un peu ça. Mais après, c'est aussi, je vais pas mentir, c'est aussi un truc qui m'a encore donné plus l'envie d'aller voir, en fait, ce qui se passait là-bas. Exactement. D'aller voir c'était quoi ces études qui tourmentent les gens comme Exactement. ça. Mais à part ça, il y a quand même eu des encouragements aussi. Ok. Ouais, des personnes qui m'ont dit oui, c'est très bien. Exactement. Mais vas-y, je t'encourage. Vraiment, tu veux faire ça? Des trucs un peu comme ça, quoi. Effectivement. D'ailleurs, c'est comme ça que la plupart des gens devraient se comporter. J'ai mis un accent sur l'aspect découragement parce que c'est ce qui est majoritaire. Oui. Généralement, quand une fille s'engage sur cette voie-là, on essaye de l'en dissuader. Ouais, c'est vrai. Pire encore, la société a été faite, en tout cas dans notre cercle assez restreint, c'est-à-dire dans notre pays. On s'est conçu cette idée, c'est dans l'inconscient collectif, de se dire, bon, la femme a un rôle assez réduit, tu l'as dit toi-même, c'est la personne fragile, qui ne doit pas faire des travaux mécaniques, qui ne doit pas faire... Elle, il y a ce délire-là de la place, la femme, c'est à la cuisine. Et là encore, c'est un autre débat. Ouais, mais tu sens qu'il y a ce côté péjoratif. Lorsqu'on parle de la femme, on essaye de la réduire, alors que le potentiel est immense. Sachant que nous avons les mêmes cerveaux, nous avons la possibilité de réfléchir pareil. Je l'ai d'ailleurs dit, les femmes peuvent même réfléchir mieux. Donc, pourquoi se priver de ce potentiel-là? Parce que moi, je pars du postulat que nous sommes un pays sous-développé. Nous sommes en quête de développement. Et pour avoir ce développement que nous recherchons, il va falloir s'armer de plusieurs cerveaux dans différents domaines pour aller chercher ce développement-là. Mais si, dans notre armée, on se permet de se soustraire à utiliser les femmes ou à les inclure dans cette bataille-là, c'est une faute énorme. C'est une erreur grave. Parce qu'on perd un potentiel immense. Nous sommes les personnes étant le plus dans les besoins de renfort, d'assistance. Et se priver de la contribution des femmes, c'est tirer une balle dans le pied. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est de réaliser qu'il y a certaines filles qui naissent et qui sont éduquées dans la philosophie là de lui faire comprendre que non, toi, reste là, reste. Non, on va te réduire à tel rôle. Tu n'as pas à aspirer aux grandes choses, tu n'as pas à aspirer aux grandes responsabilités. Ça, c'est pour nous les hommes. Et malheureusement, la fille qui grandit avec ça, elle-même déjà
elle va s'auto-brider parce que c'est comme ça, j'ai trouvé le monde comme ça. Comment est-ce que je peux avoir l'audace de dire que je peux faire quelque chose que les hommes peuvent faire alors que depuis que je suis toute petite, on me dit que je suis incapable de faire ça. Pourtant, c'est un mensonge. Par des misogynes. Pourtant, c'est un mensonge. Et d'ailleurs, je pense que ce genre de contenu, c'est fait pour réveiller les gens. Parce que pour une fille, une jeune fille, qui est encore en phase d'éducation, d'apprentissage, qui se recherche encore, et qui a déjà cette graine-là de réduction, on s'est dit, bon, toi, tu n'es pas capable. Ouais, toi, c'est pas pour toi. Exactement. Si elle tombe sur ça, elle peut se rendre compte que non, en fait, j'ai mes chances, quoi. Ouais, t'as tes chances. J'ai mes chances. Et t'as tes chances. Et c'est quand même important de souligner cet aspect-là. On s'est dit que les études d'ingénieur, surtout ici en RDC, c'est un calvaire. Comment tu le vis au quotidien? C'est vrai que c'est pas facile. En vrai. Bon, par moment, bien sûr, parce que moi, je fais de mon mieux aussi pour pas que ce soit difficile, genre pour pas tomber dans le piège où tu es là à déprimer, à je sais pas, dire non, c'est compliqué, c'est difficile. Je fais vraiment de mon mieux pour normaliser déjà. Alors quand tu normalises, tu avances bien. Mais effectivement. Ce qui est vrai, c'est que c'est pas toujours facile en vrai de vrai. Et d'ailleurs, est-ce que, parce que pour moi qui ai fait des études d'ingénieur aussi, je me souviens de la première fois où je suis tombé sur un relevé de cotes où j'ai réalisé que c'était catastrophique et pourtant j'ai fourni des efforts incommensurables. Je me dis mais comment c'est possible et tout. Je ne sais pas, est-ce que tu as eu ce vécu-là? Parce que je suis sûr que tout ingénieur est passé par là. Ouais, là c'est l'un des pires moments en vrai de vrai. Le choc. Franchement. Oui. Bon, mais personnellement, pour moi, au début, c'était bien. J'ai bien évolué et tout. Mais après un jusqu'à moment... un jour... Jusqu'à ce qu'un jour... Ouais, je vous raconte une petite anecdote. Oui. Alors, un jour, je crois qu'on devait délibérer pour le premier semestre. Ok. Et du coup, je suis allée prendre mes résultats et tout. Enfin, j'étais contente, quoi. Déjà que je riais tout le temps. Déjà, moi, c'est ma vie. Hein. Ouais, et tout, nanana, j'étais dans mon mood après... Enfin, je prends mon relevé. Je ne l'avais pas regardé depuis. Après, je me dis, je vais me filmer. Et comme ça, je vais filmer ma réaction. Exactement. Et du coup, je pose mon téléphone, je filme. Après, je prends mon relevé. Ah merde. Le choc. J'étais choquée de fou. Après, bizarrement, tellement c'était drôle en fait. Tellement c'était grave. C'était drôle. Après, j'ai dit non, mais franchement... Après, j'ai dû galérer pour trouver des solutions. Tu fais des recours, tu n'as pas des bons résultats, tu refais les rattrapages. Après, bon, c'était comme ça. Hein. À ce moment-là, tu ne te disais pas que ces gens avaient peut-être raison. Regardez comment je suis en train de galérer ici. Tu n'as pas eu ce regret de dire j'aurais été mieux ailleurs? Ah ouais, je vois. Bon. Ouais, c'est possible. Et donc, c'est-à-dire que après un moment, parce que nous, vraiment, on ne rend pas vraiment la vie facile, ce qui est vrai. Oui, il faut le dire. Et donc, c'est quand même compliqué. Genre, tu as l'impression qu'on ne vous prend pas au sérieux. On ne vous regarde pas, en fait. Oui. En mode... faites vos affaires, quoi. Genre, oui. Tu vois, les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer normalement. Il n'y a pas cet accompagnement professeur, étudiant. Ouais, et déjà que moi, je suis trop ce genre de personne. J'aime quand les choses se passent normalement. Oui. Tu vois, donc... Et ça a été un trauma de 30 comptes. Je te jure, de ce côté-là, on en parlera. Se demande à l'envers ici. Oui, ça, c'est pas faux. Même si je me suis adaptée, oui. Mais il y a quand même des choses que je n'ai jamais... accepter jusqu'à présent et des choses que j'accepte pas. Des choses que mais en même temps, ayant vécu ce parcours difficile, je pense qu'à un moment donné, tu te dis pour ceux qui vont suivre, pour préparer un meilleur terrain, c'est-à-dire si tu as la possibilité de rentrer par exemple à la fac où tu as bossé, pour être professeur par exemple, ou pour carrément contribuer, pour améliorer les conditions d'études tous les autres qui vont venir après, tu penses que tu pourrais le faire?
Ouais, exactement, exactement. C'est même un truc que moi je compte faire. C'est un de tes Si objectifs. Dieu, oui, si Dieu m'en donne les moyens, bien sûr. Mhm. Tu Donc, ferais une bonne prof. non, pas pour être prof. Ok. Pour changer les choses, faut pas nécessairement être prof. Oui, c'est Oui, donc, effectivement. moi, après, franchement, je traquerai des gens, si Dieu le permet, bien Wow. sûr. Exactement. Oui, parce que après, Doucement. il y a de ces administrations qui travaillent pas comme il le faut. Exactement. Et donc, après, il y a leurs subalternes aussi durs. Donc, c'est Oui, des gars. c'est un C'est désordre total. n'importe quoi. Oui. Et donc, le truc, en fait, c'est que les choses doivent changer déjà De l'administration, à effectivement. partir de... Oui, oui, j'ai compris. Quand même, tu as un discours pour fortifier les autres qui viennent. Par exemple, étant toi une femme là-bas, tu peux quand même donner un discours de fortification et d'encouragement Oui, pour celles qui oui, viennent. exact. Moi, personnellement, j'encourage toutes les filles qui veulent embrasser ce genre d'études. C'est très bien. Faut y aller. Faut pas hésiter. Et Oui. après, bon, bah, c'est vrai qu'il y a des trucs qui arrivent un peu. Ça, c'est normal. Le plus important, en fait, c'est de normaliser ce qui doit être normalisé et faut pas normaliser la bêtise. Effectivement. Donc, c'est ça. Faut se concentrer aux études. J'avais une petite question sur la terminologie. J'entends souvent l'expression, c'est-à-dire dans les filières que je connais qui ont trait avec les mines, il y a la géologie, il y a aussi les mines. Quelle est la différence entre ces deux Bon, filières? la géologie, c'est pratiquement l'étude, enfin, en une phrase, c'est pratiquement l'étude des pierres, Ok, des pierres précieuses. ok. Donc, c'est pratiquement ça, même si c'est plus vaste que ça, mais bon, en une phrase. Oui, d'une manière Oui. simplifiée, on comprend Oui, que quand vous êtes géologue, vous vous êtes travaillez plus plus sur dans... les pierres précieuses, Ok, genre les pierres et tout. Oui, et les mines, en fait, c'est dans les mines, il y a l'exploitation, il y a donc vous étudiez un peu tout ça. Il y a de la géologie dedans, il y a de la topographie, il y a un peu de tout, quoi. ok, Donc vous étudiez l'exploitation minière, ok. vous voyez Oui, tout ce qui est c'est en global. rapport avec les minerais, Les gisements et tout. les gisements, vous étudiez tout ça. Intéressant. Est-ce que c'est possible d'avoir sa propre entreprise minière? Parce que, voilà, tu as fait des études dans les départements de mines Mhm. et forcément, tu as quand même assez de connaissances pour bâtir ton entreprise minière, n'est-ce pas? Techniquement, si tu as envie, tu peux le faire. Oui, c'est possible, mais c'est pas facile, hein. Ok. Enfin, c'est possible, c'est En pas termes facile. de Après, coût, les niveaux aussi, bon, en termes de coûts, c'est vrai que ça coûte très, très cher. alors, Déjà que les entreprises que vous connaissez, Kamoa, KCC, oui, enfin, Kibali Gold, c'est pas des entreprises qui appartiennent à une personne. effectivement. Je sais Oui, que donc, dans ces entreprises, il y a un système d'investissement, c'est-à-dire oui, des entreprises partagées. Il y a des investisseurs qui possèdent des parts et c'est la contribution de chacun des investisseurs qui exactement. crée un capital quand même conséquent pour gérer une si grande boîte. Parce que déjà, il y en a énormément, hein, des grosses Oui. boîtes ici. Oui, parce que bon, après, ces entreprises-là aussi, c'est vraiment à grande échelle. Ouais. Mais bon, si Faire tu ton as les mini. moyens, Hmm. mais le problème, c'est qu'il faut avoir beaucoup de moyens. Voilà. C'est pas facile. Déjà, il faut commencer par l'étude, je pense. Oui, il faut faire. On est dans les combien? Oui, bon. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît, déjà, il faut payer le site. Oui. Donc, tu dois avoir Site. tes terres. Il faut évaluer. Bon, je suis chaud. Ah, Je suis chaud. bon, après, les coûts des terres, ça dépend des endroits, hein. Ok. Oui, donc. On est dans les combien? Ah, là, je ne sais pas déterminer. Tout ce que je peux dire, c'est que ça dépend des endroits, tout comme les prix des maisons dépendent des quartiers. Effectivement, mais bon, essaie de nous donner en référence à un endroit que tu connais, par exemple, en faisant tes recherches, tu as découvert que voilà, il y a des gens qui peuvent avoir un site privé et voilà combien ils Ouais, peuvent bon, vous pouvez vous l'avoir. payer des terrains peut-être à 100 000 $. Ok. Oui, enfin des hectares, bien sûr. Mais ça dépend de si vous voulez qu'ils soient encore plus petits. Et Je comment on pense sait que... Je pense que dans les endroits qui ne sont pas habités, Oui, les coins reculés. les terres sont quand même moins chères. Exactement. Oui, donc Et pour l'étude 50 du 000 terrain? $, 100 000 $, 50 000 $ Waouh. minimum, je crois. Juste Waouh. pour faire les études, donc vous voyez, C'est c'est pas fou. facile.
Après, parce qu'après, Mhm. faudra des engins. Effectivement. Donc, faudra vraiment beaucoup de C'est des moyens coûts faramineux. en disposition. Donc, c'est un peu ça. C'est pas facile. Donc, si tu veux te lancer dans ça, c'est très bien. Il faut être cardio. Courage, vas-y. Et Je donc, si tu souligne- veux te lancer dans ça, ça veut dire que tu es très riche. Non, Donc, non, pas encore. C'est le projet, pas encore. ok. Mais dès que ça sera bon, je t'appellerai. D'accord. C'est évident. Avec plaisir. Le fait d'acheter son propre site. Dans notre pays, si nous savons que c'est pas toujours évident avec l'administration et tout, est-ce que je pense que ça peut se faire sans que l'aspect politique ne puisse pas peser? Bon, l'aspect politique, bon, là, en fait, c'est. Bon, après, dans les mining, la majorité de ceux qui font les choses seuls, bon, sont des ignorants. Je suis désolée du terme, excusez-moi. Waouh. Non, mais en fait, quelqu'un, il a trouvé beaucoup d'argent, après, il veut investir, il connaît pas les règles, des trucs comme ça, vous voyez. Mais, Ok. je ne- C'est fou. excusez-moi. Oui, mais ça se Mais comprend. on est Oui. sans ignorer qu'il y a des personnes qui savent ce qu'ils font, Ok. ce qu'elles font. Donc, c'est-à-dire que quand tu connais les règles, tu t'es en ordre avec tout, enfin, tu sais te mettre en ordre avec tout et tout. Donc, tu sais comment avancer dans le cadre professionnel. En fait, je ne vois pas comment le gouvernement... Bon, là, c'est un autre débat aussi. Oui. Mais bon, après, faut juste être en ordre avec tout parce que le gouvernement, en fait, il doit nécessairement être impliqué. Dans le sens où tu dois payer tes taxes, Oui. dans le sens où il y a vraiment des choses à remplir, des trucs comme ça. Donc, il y a des devoirs envers le pays et tout Oui. par rapport à tout ça. Donc, de ce côté-là, c'est normal. Mais on est sans ignorer que c'est vrai que de ce côté-là aussi, il y a des arnaques. Exactement. Donc, quand tu es ignorant, d'où j'ai parlé des personnes ignorantes, Exactement. quand tu Tu es peux être ignorant, victime en fait, d'une grosse arnaque. on peut t'arnaquer facilement. Exactement. Mais si on veut être modeste, l'objectif lorsqu'on fait des études de mine, c'est finir dans une boîte minière, Oui. telle que KCC, Kamoa. Hmm. C'est un goal, je pense. Ouais, bon, c'est pas nécessairement ça l'objectif. Non, mais pour la plupart de Mhm. ceux qui vont à Polytech principalement, leur goal, quand tu fais mine, dans un coin de ta tête, tu te dis, je peux finir quand même à Kamoa, à KCC, ça pourrait être un bon plan pour moi, parce que Oui, c'est bien oui, payé quand oui, même. exactement. C'est bien payé et c'est un goal pour Mhm. la plupart. Et donc, il y a quand même un souci qui se pose, c'est que il y a peu de place pour beaucoup de candidats. Exactement. Il y a peu de place pour beaucoup de candidats et tout le monde veut et hype d'aller dans ces entreprises-là. Mais ils n'évaluent pas le fait que chaque année, on a 500 ingénieurs qui sont lâchés dans la nature, rien qu'à Lubumbashi, par exemple. Mhm. Et 500, j'essaye d'être vraiment dans les minima, parce Oui. que si on fait les calculs, si on va piocher un peu, je pense que c'est plus. Rien qu'à Lubumbashi. On veut entrer tous dans ces entreprises-là, mais est-ce qu'on est assez compétent? Parce qu'il y a cette plainte de se dire, ah voilà, dans ces entreprises, on est désireux d'aller dedans. Et d'abord, il y a l'aspect des places, c'est que beaucoup de personnes semblent ignorer. Mais il y a aussi l'aspect de compétences. Oui. Surtout si on revient sur l'angle de la femme, par exemple. Mm. Est-ce que j'entre dans une boîte parce que je suis juste une femme, j'essaye de profiter d'un beauty privilège, par exemple, de certains passe-droits que je peux avoir en tant que femme, ou en tant que membre de famille de quelqu'un, trafic d'influence, Mhm. tout ça, ce sont des choses qui se vivent. Oui, en vrai, c'est des choses qui se vivent et pas seulement ici. Ok. En vrai de vrai, ça se fait partout, même si ici c'est un peu en abus. Oui. Oui, mais après, moi, bon, un petit constat sur les grandes entreprises minières en RDC. Enfin, je trouve qu'ils mettent quand même aussi des barrières. Ok. Oui, sur le trafic d'influence à un moment. Ok. C'est vrai que ça passe toujours, mais après, c'est pas trop fort. Ouais, aussi. tu vas pas faire long feu aussi, hein, si Oui, t'es pas parce compétent que au bout d'un après, certain c'est moment. vrai qu'il y a des endroits où tu peux passer et tout par trafic d'influence, même si t'es pas compétent, Oui. si t'es pas assez compétent. Mais après, il y a vraiment ces domaines où c'est compliqué de passer tant que t'as pas quand même minimum 50% des compétences. Vous voyez, Oui, effectivement. donc c'est compliqué parce qu'après, on va pas te prendre parce que
parce que je sais pas, ton père, il est DRH, du coup, on te prend. Oui. Et si tu vas ruiner là-bas l'entreprise d'autres, comment on fait? Effectivement, donc c'est du business. On ne peut pas faire les choses dans les Oui, on va pas sentiments. te prendre parce que tu es belle, après tu vas faire des dégâts là-bas. Mais bon, faut pas sans oublier qu'il y a des postes en mode assistante, Ouais, secrétaire, ça peut le faire. Et des trucs d'ailleurs, comme ça. Mais sinon, en fait, ces entreprises, en vrai, de vrai, ont besoin des personnes compétentes. Donc, faut carrément saisir sa chance. et en parlant de compétences, Mhm. parce que certes, nous avons épinglé que le métier d'ingénieur, c'est un métier qui est principalement cérébral, Oui, mais ça peut être aussi complexe physiquement, exactement. même psychologiquement, c'est lourd. Oui. Alors, étant femme, tu penses que c'est vraiment quelque chose d'approprié pour les femmes, c'est-à-dire faire une longue carrière? Parce que là, on a parlé d'études. Après les études, tu peux finir professeur et ça, c'est honorable. Maintenant, est-ce que aller dans une entreprise minière, c'est aussi abordable et faire une longue carrière? Penses-tu que ça Oui, peut le faire? oui, exactement. Là, on a décidé de faire Polytech. Mhm. D'emblée, bon, sans que je ne puisse te voir, quand on me dit juste que l'on a fait Polytech, je me dis qu'elle a peut-être un peu un côté garçon raté. Ça, c'est une réflexion qui peut être biaisée, certes, Ouais, c'est totalement mais normal. oui, on peut se dire, bon, il y a ce côté un peu garçon, parce que les femmes sont dans des délires un peu girly, hein, c'est trop femme. Donc, on sort d'abord du registre de la société t'impose, mais c'est dans la nature profonde même de la femme. Et quand on voit une femme qui décide de faire des études comme ça, on s'est dit, il y a un côté un peu masculin. C'est vrai, c'est ça. Je vois ce côté-là, mais Oui. bon, avec les femmes, oui, mais surtout avec les hommes. Bon, je vais donner un exemple, par exemple, les hommes qui font du stylisme, Oui. ils sont trop, hein, on dirait, ils sont de l'autre côté des Oui. Mais bon, on juge pas. Tu avoues quand même qu'il y a une part de masculinité. C'est-à-dire être dans un En milieu de... moi, Oui. non, zéro. Ah, Oui, comme je l'ai dit au début, en fait, moi, j'ai pas vu les études d'ingénieur comme des études d'hommes. ok. Moi, j'ai vu les études d'ingénieur et j'ai été grave trop intéressée et tout. J'ai vraiment voulu découvrir ça, alors je me suis lancée dans ça. Après, le truc aussi, c'est savoir ce que tu veux réellement dans la vie. Oui, Quand tu as des objectifs, tu sais que moi, je fais les études d'ingénieur parce que je veux telle chose. Et donc, tu fais des efforts pour finir exactement. tes études. Tu fais des efforts pour finir la fac avec un Quelque bagage chose. intellectuel lourd qui Effectivement. pourra t'aider à atteindre tes objectifs. Bon, les ingénieurs sont différents. C'est bon, tu peux être là. C'est bon, toi, tu étudies pour le prestige, comme tu viens de le dire, Oui, pour qu'on mette ingénieur devant ton nom. Mais après, il ne faut pas oublier que quand tu es dans une entreprise et tu es face à des personnes qui s'y connaissent vraiment et on voit que chez toi, il y a pas de matière, on voit qu'il n'y a pas de compétences, oui. et bah, crois-moi, tu seras mis à un certain rang là. Et celui qui a plus de connaissances, plus de compétences, et bah, lui, il va encore plus loin. Donc, c'est un peu ça. Il Exactement. ne faut pas penser que les études d'ingénieur, c'est limite aux bases. Non, en fait, le truc, c'est que dans la société, c'est compliqué. Exactement. Donc, il faut étudier et avoir des buts, en fait. Vous voyez, avoir des objectifs, je peux les dire. Effectivement, c'est important. C'est important. Il faut avoir un goal dans la vie Oui, pour être motivé à faire des grandes choses aussi. exactement. Ouais, parce que ici, certes, nos études d'ingénieur sont considérées comme des grandes études partout dans le monde, hein. Et c'est vrai qu'il y a un côté prestige de faire ça, Oui, mais il ne faut pas qu'on oublie le véritable objectif. C'est d'avoir un bagage, c'est d'avoir un potentiel. oui, c'est d'avoir les capacités aussi. Hein. Exactement, pour aider son pays. Parce que nous, vraiment, nous sommes des bâtisseurs. Exactement. Nous sommes des gens, normalement, qui sont censés bâtir ce pays. Mhm. Et on ne doit pas être là, faire ses études, et puis aller dans la société, n'est pas pouvoir assumer. Oui. Tu Il y n'assumes en a pas. qui font les études d'ingénieur pour finir chez Kamoa avec un salaire de $300. C'est ça son objectif. Salaire C'est de $500. pathétique. Lui, il se dit, ah, moi, en tout cas, je finis mes études, je vais chez Kamoa, je vais chez Kassi.
je sais pas, chez Metalcol et j'ai mes 500 balles, j'ai mes 1000 balles le mois et puis ça te suffit. Mais en fait, nous autres, bon, les autres, il y en a qui voient plus loin que ça, en fait. Exactement. Oui. On veut pas se limiter à un salaire que tu vas recevoir. Exactement. On veut peut-être créer, on veut innover. On veut bâtir un empire. Exactement. Et surtout contribuer au développement de notre pays. Oui. C'est l'objectif le plus noble. Exactement. Le plus immense qu'on peut avoir en tant que patriote, parce que c'est l'urgence de notre pays. Exactement. Nous sommes dans une situation qui est assez critique. Il y a la guerre à l'Est, il y a tout un tas de choses dysfonctionnelles dans le pays. Et faire des études avec beaucoup de sérieux, de détermination, pour enfin, donc, au bout du compte, être capable d'avoir aussi un potentiel qui peut nous permettre d'aider le pays. En tout cas, c'est ce que vous pouvez faire de mieux pour ce pays. Nous encourageons toutes les personnes qui vont sur cette voie-là, il faut créer... quels que soient les domaines dans lesquels vous évoluez, que vous soyez homme, que vous soyez femme, soyez à fond dans ce que vous faites. Quel que soit le domaine. Exactement. Oui, parce qu'on ne va pas être dans ce discours-là de « ouais, nous, les ingénieurs, on est… » Non. Nous, on ne pense pas que être ingénieur, c'est être supérieur aux autres. On pense que toutes les filières, tous les domaines, c'est vous, au fait. Toutes les filières, c'est valent. Parce que, au finish, que serait ce monde ici sans le jardinier qui vous aide à faire un travail. Parce que toi, tu te dis que non, moi, l'important c'est être ingénieur, oui. Mais le domaine que tu négliges, celui que tu sembles ignorer, si tout le monde décide de ne pas le faire, si tout le monde décide de le fuir, que serait le monde? Si tout le monde dit, bon, moi, l'enseignement, c'est éclaté, je ne peux pas faire ça, moi, il faut un travail de bureau et tout. Qui deviendra enseignant? Qui va éduquer tes enfants? Donc, au bout d'un certain moment, nous devons d'avoir du respect pour tout le monde, exactement. Pour tous les métiers. Exactement. Oui. On doit avoir du respect pour tous les métiers, de la même manière qu'on doit avoir du respect pour toute personne ayant la volonté de faire de venir faire même des études d'ingénieur. Parce que si on en revient à ce qu'on disait sur le fait que qui est légitime à faire, c'est lui qui est légitime à travailler ou à étudier ou à œuvrer dans un domaine spécifique. Tout simplement, c'est lui qui a la volonté. Parce que c'est ça qui compte. Je tiens à signaler que je suis très humble aujourd'hui. Je n'ai pas envie de vanter mes mérites et les mérites des ingénieurs, donc très humble. Oui, c'est important, c'est la base. Donc, et avec les grandes études qu'on peut faire dans la vie, master, doctorat, on se doit de garder cette humilité parce que chaque domaine compte. Chaque contribution compte. Exactement. Oui. Donc, chaque personne a quelque chose à apporter dans ce monde. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait Harvard ou MIT. Non, non. Hein, quelles que soient les études qu'on a faites, si on les a faites avec dignité, si on a fait avec sérieux et qu'on a envie d'aider la société, ouais, je pense qu'on est vraiment bien parti pour faire quelque chose d'exceptionnel. Quel est ce message que tu peux donner à ces demoiselles qui doutent, qui hésitent encore, qui sont encore piégées dans le regard de la société, dans ces clichés-là, qui leur fait comprendre que non, voilà, votre place n'est pas ici. Chez les ingénieurs, on n'accepte pas les femmes. Ouais, je vais commencer par vous dire d'arrêter d'être bête. Oh. Ouais, bon voilà. Et puis, moi je me dis, il ne faut même pas parler d'oser en fait, parce que c'est pas comme si c'était un truc exceptionnel, ouais. Magique, impossible. Et on doit parler de les filles oser. Faites-le seulement, et puis c'est tout. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. C'est pas un truc, c'est pas de la magie. Il n'y a rien de dur là-bas. C'est les intégrales. Juste les intégrales. C'est que des intégrales. C'est que des intégrales, non. Donc voilà, allez les filles, si vous voulez vous lancer dans des trucs où on dit non, ça c'est des trucs d'hommes, lancez-vous. Ouais. Peut-être vous allez le faire mieux que les hommes même. D'ailleurs, c'est par ce canal-là qu'on fait vivre réellement la parité.
entre hommes et femmes. Finir sur une petite note là. Quel est ton meilleur souvenir à la fac? Bon, on va commencer Jusque-là, avec... j'ai pas fini ma fac. Oui. On va commencer par le pire. On commence par ce qui est pire et on finit par ce qui est meilleur. Mon pire souvenir de la fac. Oui. Oh, après, je suis aussi trop fragile. C'est moi qu'on va insulter maintenant. Bon, bah, mon pire souvenir de la fac, c'est que j'ai traversé une période de dépression. Oh. Oui, dans ma fac. Bon, c'est tout ce que je peux dire. J'ai pas trop envie d'en parler en profondeur. Cette année même. Wow. Et c'était pas facile. Heureusement que t'as la pêche, t'es là devant nous. Heureusement qu'il y a eu des gens pour moi. Pour t'aider, oui. Oui, en tout cas. Et puis voilà, C'était ça lié, fait encore mal aujourd'hui. C'était lié toujours aux études, là? Bon, bah oui, c'était lié plus à la fac. Ok. Oui, parce que, bon, bah, c'était dans des trucs d'administration. Oh. Et tout, genre, vous voyez, délégation et tout. Moi, c'est trop mon truc. Genre, j'aime trop évoluer dans ce genre d'environnement et tout. Et après, j'ai fait des efforts pour intégrer. J'ai quand même fait des efforts, mais après, tous mes efforts ont été réduits à néant. Oh, c'est triste. Oui, parce que après, il y a eu un environnement très misogyne. Oui, j'assume ce que je dis. En fait, donc, c'est-à-dire que il y a eu des personnes très misogynes qui ont vraiment très mal agi envers moi, envers tout ce que j'avais fait, qui ont pratiquement tout réduit à zéro. Ok. De zéro même, ça va, à moins 1000. Oui, et c'était pas facile. Quand tu fais des efforts, quand tu veux un truc et tu vois quelqu'un genre démolir ça du jour au lendemain comme ça, sans avec des mensonges, c'est pas du tout intéressant et c'était une période très compliquée de ma vie. Mais après bon, on s'en fout maintenant. Oui, mais quand même, tu restes quand même dans l'idée de toujours militer, hein, parce que ces gens-là ne doivent pas toujours commencer à gagner à chaque fois. Exactement, mais je prépare ma vengeance. Heureusement. Heureusement qu'une revanche est prise. Oui, en fait, c'est la guerre. Oui. On est dans une guerre froide. Tu as perdu cette bataille, mais... C'est la guerre. Tu vas te rattraper. Oui. Donc, les femmes doivent toujours gagner. Pour le compte du pire souvenir, c'est bon. Meilleur souvenir. Le meilleur souvenir, bon, bah... Jusque-là. Mon meilleur souvenir à la fac. Bon, j'en ai tellement parce que après... On va choisir un. Bon, je vais choisir un souvenir. Peut-être je m'étais pas rendu compte que c'était un bon souvenir sur le coup. Mais aujourd'hui, avec tout ce que je traverse, avec tout ce que je vois, je me dis que le meilleur souvenir, c'est peut-être la fois où j'ai remarqué le premier semestre, ma première année, et j'avais validé tous mes cours. Ok. Et, en toute facilité, là. Oui, en toute facilité. Il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de difficulté. Stress. Et après, oui, après, bon, c'était normal, quoi. Après, moi, déjà, j'étais à la fac, tout le monde disait, non, mais ici, on ne réussit pas. C'est trop compliqué. Ici, non, mais tu dois donner de l'argent. Ici, tu dois corrompre. Oui. Ici, tu dois, je ne sais pas, faire ceci, cela. Beaucoup de choses. Mais mon premier semestre s'était passé très bien. J'avais validé tous mes cours. Ok. Au premier semestre, bien sûr. Waouh. Ah, parce qu'après... parce qu'après, le deuxième semestre, j'avais eu 7 cours. Oh. Ouais, mais j'ai fait le rattrapage et je suis passée normalement. Ok. Très bien. Et donc, moi, je pense que c'est... Sans magouille. Oui, c'est le meilleur souvenir que je garderai de cette fac. Oui. C'est la fois où on m'a tellement facilité. Oui. Le destin. Donc, si ce n'est que ça, donc, ça a dû être sombre un peu à un moment donné. Ouais. Bon, on va se quitter sur cette bonne note. Ça a été quand même un bon moment d'échange. Bon, de toute façon, on va se retrouver encore pour d'autres thématiques, étant donné qu'on a quand même beaucoup de choses à explorer ensemble. On va se retrouver dans ce bunker 2.0. Donc, restez branchés. Luna va revenir encore et encore. Donc, déjà, je me prépare, je me chauffe déjà pour la défense à venir l'année prochaine. C'est que on organisera une fête. Avec une distinction. Oui, c'est obligatoire. C'est ça, les gars. C'est obligatoire. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Peace, à la prochaine. Bisous.